Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle comme toujours, destinée essentiellement au parcours de flamme jumelle, à tout lien qu'on peut qualifier de sacré. C'est pas l'étiquette qu'on va poser dessus qui importe, mais vraiment la qualité du lien. Ces relations qui nous élèvent, qui nous font grandir, qui nous transforment en profondeur, mais qui n'ont rien à voir vraiment avec une relation toxique. C'est important de faire preuve de discernement et de pas s'imaginer que parce qu'une relation est souffrante, ça veut forcément dire que c'est une relation de flamme jumelle. Il y a une différence entre, si vous voulez, pouvoir blesser quelqu'un sans intention de le faire, mais parce qu'il y a des blessures chez l'autre, donc les blessures sont réactivées par la force des choses, mais sans qu'il y ait aucune intention de nuire. Et puis de l'autre côté, des schémas où on voit des personnes qui vont volontairement chercher à nous tirer vers le fond, à nous dénigrer, à nous rabaisser, enfin toute cette maltraitance finalement, qu'elle soit psychologique ou physique, ça ne change absolument rien, ça reste de la maltraitance, donc c'est important de faire du tri. Une relation de flamme jumelle ne partira jamais dans cette direction-là. Bien sûr qu'il y a énormément de souffrances, qu'il y a les plus grosses de nos blessures qui sont réactivées, donc ça fait très mal, mais l'intention de l'un et de l'autre n'est jamais de faire du mal à l'autre, de le tirer vers le fond, et au contraire, ce qui nous place souvent dans une espèce de déchirement intérieur, c'est que humainement parlant, on pourrait avoir besoin de se venger, de rendre la monnaie sa pièce à l'eau, de lui dire ses quatre vérités ou de lui faire mal, mais il y a cette part de nous qui n'arrive pas non plus à aller par là, parce qu'il y a cet amour tellement grand et qu'on est dans l'impossibilité finalement de blesser volontairement la personne qu'on aime le plus au monde. Donc faites bien attention à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez, et si vous devez vous apercevoir que vous avez cru être sur un lien sacré alors qu'en fait c'était une relation toxique, eh ben c'est pas grave, c'est que pendant ce temps c'était nécessaire pour vous pour faire votre cheminement, pour guérir, pour avoir des prises de conscience, pour avancer, pour apprendre à vous respecter, à poser vos limites, tous ces trucs-là qui sont essentiels, et la vie vous emmènera de toute façon vers ce que vous voulez vraiment, et vous offrira une situation qui vous permettra de trouver l'équilibre que vous recherchez. Donc n'ayez pas peur, mais écoutez ce que vous ressentez et faites du tri par rapport à ce que vous vivez pour ne pas vous accrocher à une illusion si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est pas dans les clous et que vous avez des doutes finalement sur comment dire, la qualité de la relation qu'il y a en dessous. On continue un petit peu aujourd'hui dans le même trip que hier finalement, des énergies qui sont pas très très agréables. Et en même temps, quand j'étais en train de râler de mon côté par rapport à ce truc-là, mes guides me disaient le truc c'est que on ne peut pas atteindre des états de joie profonds s'il n'y a pas de contraste. Et certes, ça nous emmerde bien parce qu'on voudrait avoir que le positif, mais pas les aspects un peu moins agréables. Mais le truc, c'est que sans ce contraste, sans connaître la tristesse, la douleur, le manque, tout ce qu'on peut connaître qui n'est pas très positif à vivre, eh bien, il n'y aurait aucune possibilité de faire l'expérience de la joie, de la plénitude, du bonheur, de tous ces trucs-là. Et ce qu'on m'expliquait, c'est que la force, si vous voulez, de la joie et de toutes les émotions agréables qu'on va pouvoir ressentir va être proportionnelle au plongeon qu'on va faire de l'autre côté. Et le fait est que si on veut vivre une expérience qui est très limitée au niveau de la profondeur de ce qu'on peut vivre d'un côté, ça va automatiquement limiter l'autre côté. Donc si vous voulez vivre des expériences moins douloureuses, moins chahutantes, ouais, ok, sauf que la joie, elle ne montera jamais aussi haut, parce que c'est quelque part quand on a été tellement rincé par la vie, qu'on peut apprécier les choses les plus simples et qu'on porte un regard différent, si vous voulez, sur ce qu'on expérimente. Et pour chacun d'entre nous, ce sont finalement les épreuves aussi qu'on a pu traverser, les moments difficiles, les moments plus souffrants, on a eu l'impression bien souvent qu'on ne se relèverait pas, qui font que aujourd'hui, on est en mesure de prendre la joie partout où elle se trouve et de pouvoir apprécier des choses extrêmement simples au lieu d'en vouloir toujours plus, plus, plus. C'est vraiment la joie des choses les plus simples qui peut se manifester de cette façon-là. Et
On pourrait bien légitimement se dire, ouais, non, mais moi, j'en ai marre, donc la joie un peu moins forte, ça me va aussi. Mais perso, si je regarde de mon côté, j'ai aucune envie de me contenter d'une demi-mesure. Euh, Si quelque part le prix à payer en quelque sorte pour atteindre les états de joie et de plénitude que je connecte régulièrement maintenant, c'est d'avoir ces plongeons par moment et de me sentir dévastée au fond du gouffre et voilà ces états qui en plus passent relativement rapidement, euh, bah, je suis ok pour ça. J'ai pas envie d'une vie fade. J'ai pas envie d'une vie où j'aurais un petit bonheur par-ci par-là, mais où ce serait jamais profond, jamais vraiment entier, si vous voulez. Donc après, bien sûr qu'on va se débattre pendant un temps jusqu'à pouvoir admettre aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais ce que je constate également, c'est que l'expérience qu'on fait est toujours conforme à ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de soi. Pendant un certain temps, on va être dans une forme d'illusion, à se dire non mais moi je veux pas ça, c'est pas ce qui me convient, c'est pas ce qui me correspond. Alors que dès qu'on gratte un petit peu ou un peu plus loin sur le parcours, au fur et à mesure qu'on a des prises de conscience, on va se rendre compte qu'en fait si, c'est exactement ce que je veux, c'est exactement ce qui me convient. C'est peut-être pas la voie qui m'arrange, celle que j'aurais choisie avec ma tête si j'avais pu décider de cette façon-là, mais c'est exactement ce que je veux, c'est exactement ce qui me convient et je ne voudrais pas d'une demi-mesure, je ne voudrais pas de la même manière d'une relation bateau, d'une relation banale, dans le sens de qui me ramènerait à au type de lien que j'ai pu vivre avant, où ben, chacun portait des masques, où on n'était jamais vraiment soi-même, où c'était pas entier. Alors oui, ce parcours de flamme jumelle, il est extrêmement souffrant. Tous les parcours d'éveil, les parcours initiatiques, c'est pas un parcours de santé. C'est pas évident parce qu'on plonge vraiment au fond du fond. On va rencontrer toutes les parts de soi. On va vraiment aller beaucoup plus loin que tout ce qu'on a pu faire avant. Mais en même temps, c'est pour nous permettre de défaire tout ce qui n'est pas réellement nous, d'arrêter de vivre en fonction de toutes ces injonctions à la con qu'on a apprises depuis qu'on était gamin, de tous ces trucs qui disent il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut se conformer, voilà le mode d'emploi de la vie, voilà les règles du jeu, tu dois suivre ce chemin-là. Ben non, c'est cette liberté finalement qu'on acquiert d'être vraiment soi-même, de pouvoir ne plus être dans aucun calcul, dans aucune retenue par rapport à l'expression de qui nous sommes. Et c'est ça qui permet d'entrer beaucoup plus profondément en lien avec les autres. Et ça, même si le jumeau ou la jumelle n'est pas encore dans la place, on le voit quand même dans nos rapports avec les autres aussi, avec les personnes qui nous entourent. Quand on peut se montrer sans masque, se montrer pleinement soi-même, dans sa vulnérabilité, dans toutes les dimensions de ce que nous sommes, la qualité des liens qu'on a avec les autres, elle est décuplée. C'est vraiment beaucoup plus riche, beaucoup plus profond. Et le truc, c'est que quand on reçoit de l'amour, de la bienveillance, de l'attention, au lieu que ça vienne se buter contre la carapace à l'extérieur et que ça ne nous atteigne jamais véritablement, ben c'est bien nous qui recevons finalement tout ça et ça donne vraiment une autre dimension au lien qu'on vit avec tout le monde. Donc c'est vraiment extrêmement précieux et si on gratte un tout petit peu, même si par moments bah, c'est tout à fait normal hein, de se rebeller, d'en avoir ras-le-bol, de trouver que c'est trop long, trop souffrant, trop compliqué, d'en avoir marre, d'avoir envie de lâcher l'affaire, c'est bien humain, c'est bien naturel. Mais le truc c'est que si on creuse un tout petit peu, on se rend compte aussi qu'on n'a pas envie de revenir en arrière. Qui parmi vous aurait envie d'annuler toutes les transformations qui ont été faites pour revenir au schéma que vous viviez avant, que ce soit dans vos relations amoureuses ou à tout point de vue? Perso, j'en ai aucune envie. Bien sûr que j'en ai ras-le-bol, que j'en ai marre aussi de voir le temps qui passe, de voir que les choses bougent si peu, ou qu'il y a plein de mouvements à plein de niveaux, mais pas du côté de l'essentiel. Bien sûr que ça me fait chier et que je trouve ça injuste et dégueulasse, et qu'il y a des moments où je me dis mais merde, mais qu'est-ce que je fous sur ce parcours? Mais en même temps, il n'y a pas de retour en arrière possible et j'ai pas envie qu'il y ait un retour en arrière. J'ai pas envie de retourner dans des schémas de demi-mesure, dans des relations qui sont
bah, quelque part seulement superficielle, parce qu'on se montre jamais tel que l'on est vraiment. On est toujours dans de la retenue, dans des espèces de calculs par peur que l'autre réagisse comme ci ou comme ça. J'ai plus envie de tous ces trucs-là. Et je suis sûre que si vous regardez un petit peu chez vous, la majorité d'entre vous va me dire que vous n'en avez pas envie non plus, mais c'est juste que vous en avez marre de pas forcément voir venir les choses ou que ça prenne trop longtemps et que ce soit trop compliqué, tous ces trucs-là. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, ce qu'on nous dit, c'est vraiment que ce contraste, alors qui peut certes être perturbant, et voilà, mais en même temps, il est nécessaire parce que c'est le fait d'accepter, de plonger par moments dans la souffrance, dans le manque, dans la peur, dans tout ce qu'on peut ressentir, qui nous permet aussi de connecter ces états beaucoup plus hauts, ces états de joie vraiment profonde, quelque chose qui nous envahit totalement. On a l'impression d'être dans une béatitude totale, et ça, c'était pas possible à des moments où on était dans une espèce de tentative de contrôle de ce qui pouvait se passer au niveau de nos émotions moins agréables. Donc il y a tous ces trucs-là, cette notion de contraste. Après, j'avais aussi un autre truc encore. Euh, Souvent, très souvent, sur ces parcours de flammes jumelles, on se rend compte que l'autre bah, ne correspond pas en fait aux critères qu'on avait habituellement. On a tous, hein, pendant un certain temps, un idéal, et peut-être qu'on le trimballe toute notre vie, d'ailleurs, j'en sais rien, on verra ça sur place, mais on a tous un idéal, des critères, si vous voulez, qui définissent bah, toutes sortes de choses par rapport à ce qu'on souhaite, et au niveau amoureux, ben, qui définissent le genre de personne qu'on aimerait avoir à nos côtés. Donc on a tout un tas de critères, que ce soit physique, intellectuel, moral, peu importe sur les goûts, les passions, les choses qui peuvent être partagées, ça peut se placer à tout un tas de niveaux. Et le truc, c'est que la rencontre de flammes jumelles, elle est souvent extrêmement surprenante et déstabilisante parce qu'en fait l'autre ne colle pas ou voire pas du tout hein, aux critères qu'on avait habituellement. Ça ne veut pas dire qu'on trouve que l'autre est pas bien ou ce genre de truc, hein, évidemment, il s'agit pas de dénigrer l'autre, bien sûr que non, mais simplement que c'est pas forcément le genre de personne qu'on aurait pu choisir, surtout qu'il y a souvent des décalages, que ce soit au niveau de l'âge, de la culture, la religion, parfois des distances géographiques, enfin il y a plein de trucs qui a priori représentent des obstacles, et du coup si on choisissait, si on avait choisi avec notre tête, bah, comme on l'a toujours fait avant, la plupart du temps, on n'aurait pas choisi cette personne-là. Pas parce qu'elle n'est pas bien, mais parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop d'obstacles à première vue. Seulement, et ça je le constate dans mon expérience, et vous me direz, peut-être que vous l'aurez remarqué aussi, euh, mon jumeau, c'est la seule personne, je vais dire que je n'ai pas choisi, mais qui m'attire irrésistiblement. C'est comme si toutes mes relations avant, je les avais choisies avec ma tête, et là que ma tête ne voulait pas y aller parce que justement il ne rentrait pas dans les cases, mais c'est mon ventre qui, mes tripes, qui m'attire irrémédiablement dans cette direction-là. Et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que pendant un certain temps, on va se débattre avec ce truc-là, parce qu'on se dit, oui, mais non, mais l'autre, ceci, il y a tel obstacle, peut-être que l'autre, il est en couple dans une autre direction, peut-être qu'il y a d'autres décalages qui font que ça paraît problématique, et on se dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas la personne qui me convient, ça peut pas être la personne qui me convient. Et en fait, ce que je remarque avec le temps, c'est que pendant longtemps, je me suis dit, il me faut quelqu'un qui est exactement comme moi, quelqu'un par exemple qui partage mes aspirations spirituelles, mes croyances, ce genre de trucs. Et je me rends compte en fait que bah déjà j'ai pas besoin de d'avoir ce partage avec l'autre parce que bah, je partage déjà ces trucs-là avec différentes personnes autour de moi ou avec vous d'ailleurs aussi. Mais si vous voulez, j'ai pas besoin en fait que d'avoir à mes côtés quelqu'un qui croit la même chose que moi, qui veut la même chose que moi de ce côté-là, qui est dans les mêmes domaines ou ce genre de trucs, parce que je le vis déjà moi à fond de mon côté, j'ai pas besoin de ça. Mais je me rends compte que de plus en plus, euh, je ressens le besoin plutôt de d'avoir en face de moi quelqu'un qui bah justement qui va m'être complémentaire et qui là où moi je suis trop
intériorisée, où je suis peut-être trop connectée avec mon monde invisible, bah, où je vais avoir en face de moi quelqu'un qui va me permettre de m'équilibrer, d'être relié à la terre, quelqu'un qui va savoir gérer la matière, là où moi je me sens hyper mal à l'aise dès qu'il s'agit de plein de choses d'un point de vue concret, d'un point de vue physique. Ben, l'évidence qui m'est apparue il y a quelques jours, c'est de me dire mais ouais, mais mon jumeau en fait il est exactement comme ça. Et là où ma tête m'a dit pendant très longtemps, mais c'est pas la personne qui te convient, et encore très récemment, hein, où j'étais en train d'essayer de me convaincre que non, mais l'autre, il me correspond pas, ça peut pas le faire, etc., ce genre de truc, ben je me rends compte, comme une évidence finalement, que l'autre, c'est exactement la personne qu'il me faut, qui me correspond le mieux. Après, ben, on ne peut pas décider de comment les choses vont évoluer ou voilà, on peut pas non plus pousser l'autre, hein, avancer dans une direction qu'il ne souhaiterait pas ou pour laquelle il n'est pas prête, il n'est pas prêt, mais il y a quand même ce truc de voir émerger petit à petit que là où ma tête me disait non, 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 mais c'est pas la bonne direction, où ça devient de plus en plus évident qu'en fait c'est la meilleure direction possible pour moi par rapport à ce que je veux vraiment, par rapport à ce dont j'ai réellement besoin. Et si vous creusez un petit peu chez vous, vous trouverez peut-être ça aussi, vous verrez bien. Mais il y a ce truc qu'on me disait par rapport cette espèce de dualité quant au fait de lutter, de continuer en fait à lutter contre ben, l'appel du ventre, l'appel de nos tripes, ce qu'on ressent profondément en soi, cette attraction magnétique en fait vers l'autre, parce que le mental continue à brandir ses petits panneaux avec sa petite liste de critères. Hein. Non, mais l'autre, il doit être comme ça et comme ça et comme ça. Et puis quand l'autre, il coche pas les petites cases, même si ça ne lui enlève rien, bien sûr, en matière de qualité et de tout ce qu'on veut, c'est juste que ça correspond pas et que notre mental résiste pendant longtemps. Donc il y a besoin aussi que ces barrières-là tombent au fur et à mesure, de se rendre compte que peut-être l'essentiel dans l'histoire, c'est pas qu'on ait quelqu'un qui coche toutes les petites cases, mais c'est qu'on se sente heureux en présence de l'autre. Et que même si l'autre ne correspond peut-être pas à l'idéal qu'on avait en tête, un modèle bien figé, on va dire, de ce qu'on souhaitait voir arriver dans notre vie, bah, l'essentiel, c'est ce qu'on ressent. C'est pas l'essentiel, c'est d'être heureux finalement, de se sentir bien avec l'autre, de pouvoir partager les mêmes valeurs ou d'avancer vraiment dans une même direction, de d'avoir le cœur en joie. C'est pas le fait que l'autre soit comme ci et comme ça et qu'il corresponde à toute une liste de critères. Parce que ça, en plus, le pire, c'est qu'on l'a tous vécu quasiment ce truc-là, de d'avoir à nos côtés des personnes qui cochaient toutes les petites cases. Mais regardez ce qu'on a ressenti dans ces situations-là et ce qu'on a pu ressentir en présence de notre autre. Ce que je remarque de mon côté, c'est que les personnes que j'ai pu croiser dans ma vie qui correspondaient, qui cochaient les petites cases, ben, j'étais pas heureuse avec, j'étais pas heureuse du tout. Et bien au contraire, ça a été des situations parfois chaotiques, voire catastrophiques, qui m'ont vraiment tiré vers le fond, qui me pompaient toute mon énergie, où je me sentais pas moi-même, où j'avais l'impression de pas pouvoir m'épanouir, où je me sentais morte de l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on préfère au fond? Avoir quelqu'un qui coche toutes les petites cases et être malheureux, ou seulement dans une demi-mesure, ou avoir avec soi quelqu'un qui certes est totalement hors cadre, mais avec qui on va se sentir heureux au taquet, comme des gosses avec le cœur grand ouvert et cette envie d'avancer ensemble. Donc, ouais, on nous invite à aller regarder ça de plus près pour nous rendre compte finalement que l'essentiel, il est peut-être pas là où on le croit. L'essentiel est invisible pour les yeux, hein, pour reprendre le renard du Petit Prince. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est de nous ramener par là. C'est de comprendre que là où on a pu mettre nos priorités, peut-être qu'on s'est trompé dans notre perception des choses. Et en même temps, comme dit, hein, tout est toujours juste. Donc si pendant un temps on se trompe de cible, c'est que c'est juste à ce moment-là qu'on a un chemin à faire et que ça nous tracte quelque part d'avancer avec ces croyances-là. Donc c'est pas un problème, c'est pas un truc vite, 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 il faut que je me débarrasse de mes croyances fausses, sinon j'avancerai pas. Non, non. Les croyances qui peuvent éventuellement nous freiner, elles vont sauter au fur et à mesure par différents biais dès qu'on est prêt, dès que la vibration change et qu'on est prêt à vivre une nouvelle étape. Donc il n'y a pas besoin de vous inquiéter de ça. Vous n'avez pas besoin de vivre une espèce
de chasse aux sorcières par rapport à vos pensées éventuellement négatives ou bloquantes ou limitantes. C'est juste une illusion, c'est un jeu auquel on peut jouer pour vivre l'expérience terrestre. On peut jouer à tout ce qu'on veut, mais il y a vraiment ce truc de c'est impossible à rater. Et pendant longtemps, j'ai bloqué sur cette idée de, vous savez, de destin qui serait déjà tracé ou ce serait déjà écrit. Mais d'une certaine manière, on pourrait le voir sous cet angle-là. Pas parce qu'il y a un chemin obligatoire, qu'on n'a pas le choix que ceci et que cela, mais parce qu'il y a un chemin, si vous voulez, certaines directions qui simplement correspondent beaucoup mieux à notre vibration, qui sont en harmonie avec notre vibration, et donc ces chemins-là vont nous rendre plus heureux. Et c'est le principe même de la vie, que cette vibration, elle évolue, elle se transforme en permanence, et qu'on accède à des expériences toujours plus heureuses par rapport à ce à quoi on aspire véritablement, à ce qu'on a eu envie de venir expérimenter. Et le truc, c'est que certaines personnes, parfois, quand je parle de ce truc-là, me disent, oui, mais alors pourquoi il y a parfois des gens, on a l'impression qu'ils ont vécu leur vie sans être vraiment heureux, sans pouvoir atteindre leur but. Mais déjà, qu'est-ce qu'on en sait des buts réels que ces personnes avaient? Nous, de l'extérieur, on peut se dire, oui, cette personne, elle n'a pas été heureuse parce que peut-être elle n'a pas vécu une belle expérience de couple, qu'elle n'a pas eu d'enfant, que ceci et que cela. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ce que cette personne, elle voulait vraiment? Et qu'est-ce qu'on en sait de ce que cette personne ressentait vraiment, au-delà de ce qu'elle a pu exprimer pour peut-être rentrer dans les codes de la société, pour répondre aux attentes des autres à l'extérieur qui disaient que pour être heureux, il faut vivre comme ci et comme ça, se marier, avoir des gosses et faire tout un tas de choses. Euh, Pendant un certain temps, vous savez, les gens qui ressentaient autre chose, ben ils n'osaient pas forcément exprimer tout ça, exprimer leurs envies qui étaient peut-être différentes. On commence seulement maintenant, à notre époque, à oser affirmer nos envies, nos besoins, en n'ayant plus trop peur d'être jugé, mais on y va encore frileusement, on y va timidement, on n'ose pas toujours dire que ben peut-être, je sais pas, nous, on n'a pas envie d'avoir des enfants parce qu'on trouve que ça ressemblera à une prison, ou parce que le monde dans lequel on vit, on le trouve trop bizarre, trop effrayant, et que nous, on n'a pas envie de vivre cette expérience-là. Ou alors, quand je sais pas, on n'a pas envie de vivre sous le même toit avec la personne qu'on aime. Et certaines personnes, elles vont dire, ouais, mais si t'aimes vraiment quelqu'un, t'as forcément envie de vivre avec. Mais non, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on aurait forcément envie de vivre les choses de telle ou telle manière? Et on est seulement en train de casser ces codes-là, de euh, proposer d'affirmer certaines envies pour vivre le couple autrement. Et dans le parcours de Flamme Jumelle, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a souvent des voies atypiques quelque part qui sont empruntées, et ça cafouille bien souvent quand on s'évertue à vouloir à tout prix suivre les anciens codes, alors que nous, on n'a peut-être pas envie de vivre les choses de cette manière-là. Et le parcours de Flamme Jumelle, il nous ramène à notre pleine intégrité et au fait justement de petit à petit démonter tout ce qui n'est pas vraiment nous, tout ce qui ne nous appartient pas réellement, pour aller vers ce qu'on veut véritablement au fond de soi, et être en accord avec nous-mêmes, tout simplement. Donc, ouais, écoutez ce que vous ressentez, euh, voyez ce qui sonne juste pour vous, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur, qu'est-ce qui vous rend heureux, en sachant que si vous visez une certaine direction, mais que vous ressentez rien dans vos tripes, c'est peut-être que vous êtes juste posé sur du mental, sur des anciens codes, sur des peurs, sur ce genre de choses. Et puis, c'est normal, hein, ça fait partie de l'expérience humaine. C'est une étape. Mais c'est peut-être pas ce qui vous convient réellement. Et justement, pour revenir à ce que je vous disais par rapport à cette histoire de critères, le truc, c'est que très souvent, la grande rencontre qui va marquer notre vie, même s'il peut y avoir plusieurs rencontres hein, qui peuvent être belles et marquantes, et qui amènent vraiment des choses positives, évidemment. Mais j'ai envie de vous dire que ces grandes rencontres-là, vous allez sans doute vous rendre compte que la personne que vous avez en face de vous, elle coche pas vos petites cases. Elle coche pas votre idéal, mais qu'est-ce que vous vous sentez plus heureux avec cette personne-là qu'avec n'importe qui d'autre, aussi,
je dirais, parfaite, entre guillemets, que pourrait être cette personne qui cocherait la totalité des critères de votre liste, aussi pointilleux que vous puissiez être. Et le truc, c'est qu'est-ce qu'on veut finalement? Qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est quelque chose de superficiel, en quelque sorte, qui répond à des apparences, parce que on a décidé que le couple parfait, pour nous, il devait se dessiner de telle ou telle manière? Ou est-ce que c'est le fait de vraiment se sentir à la maison quand on est en présence de l'autre, de trouver cette complicité naturelle, cet élan, comme si, voilà, comme si on avait toujours connu l'autre, que l'autre avait toujours été là, et que c'était juste normal et naturel d'être auprès de l'autre. Donc, est-ce qu'on en a à foutre, en fait, de ces critères? Est-ce que c'est vraiment si important d'aller cocher toutes ces petites cases pour avoir le compagnon ou la compagne parfaite selon nos critères? Ou est-ce que c'est le plus important dans l'histoire, c'est d'être heureux? Donc, ça fait aussi partie du cheminement. Parce que ce qu'on m'explique là, c'est que euh, le fait que ça avance ou pas dans cette relation de flamme jumelle, ça ne peut partir que de l'intérieur. Parce que, si vous voulez, chacun vit sa propre expérience du monde en quelque sorte. Et c'est pas, oui, moi j'ai fait le chemin, j'ai avancé, j'ai fait tout ce qu'il faut, et maintenant c'est l'autre qui tarde, c'est l'autre qui n'a pas de prise de conscience, c'est l'autre qui n'avance pas. Non, si l'autre, a priori, il n'avance pas ou il tarde ou je sais pas quoi, c'est parce que à l'intérieur, il reste encore certains verrous. Ça peut être lié à des blessures qui ont encore besoin d'être guéries, à certaines limitations, des peurs, d'autres choses, ou ça peut être lié aussi au fait qu'il y a une part de nous qui refuse encore de céder quelque part à l'appel du ventre parce que notre mental s'acharne à vouloir faire entrer l'autre dans des petites cases, à vouloir que l'autre corresponde à nos critères et que peut-être il y a encore une espèce de conflit intérieur chez nous qui dit c'est vraiment c'est cette personne que j'aime, c'est là que j'ai envie d'aller, mais en même temps oui mais non, mais parce que si je vais dans cette direction, je vais devoir renoncer à mon idéal. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Mais ce truc, il se déroulera de toute façon au fur et à mesure et ce démontage quelque part, il se fait de toute façon naturellement quand on est prêt. Donc ça passera peut-être pour vous par ce que je suis en train de vous dire, ou par d'autres voies, ou peut-être que là pour l'instant ce sera juste une petite graine qui est semée et qu'il y aura d'autres étapes à franchir jusqu'à ce que vous puissiez choisir finalement votre bonheur en priorité, que vous puissiez vous choisir totalement au lieu de choisir finalement de vouloir correspondre à une petite liste de critères pour que le tableau soit parfait. Mais alors voilà, c'est la est-ce que je choisis finalement le mental qui qui veut que tous les codes soient respectés, ou est-ce que je choisis mes tripes et peut-être que à première vue ça correspond pas à ce que j'avais imaginé, mais si c'est cette direction qui me rend plus heureuse que jamais, ça en vaut la peine. Mais à chacun de vous de voir ce qui lui convient ou non. Mais sachez que si ça ne bouge pas pour le moment, ça part pas de l'extérieur. L'extérieur, c'est toujours un reflet de l'intérieur. Et dans ce vaste multivers, vous aurez toujours la version de l'extérieur qui colle à votre vibration. Et si, a priori, ça coince encore dehors, c'est parce que dedans, il y a encore des étapes à franchir. Sauf que vous pouvez vous débattre comme vous voulez, essayer de trouver quels sont les leviers à actionner, tout ce que vous voulez. Vous pourrez avoir l'impression que ce sont vos prises de conscience, vos actions, vos méditations, je sais pas quoi d'autre, qui ont provoqué un résultat. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ce que vous faites ou ce que vous exprimez qui fait bouger la matière, c'est l'énergie que vous portez. Et cette énergie, elle est hors champ, en quelque sorte, c'est du ressort de l'âme. On n'y touche pas, la vibration, on peut rien faire, pas volontairement, pas consciemment. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'est pas assez... alors je vais dire évoluer, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est juste qu'au stade actuel de notre cheminement humain, on n'a pas encore la conscience nécessaire pour pouvoir toucher délibérément à la vibration. Et l'âme, du coup, s'en charge, c'est son plan à elle, et la vibration, elle bouge naturellement, à son rythme. Cette vibration, elle change au fur et à mesure, et tout ça, cette énergie qui bouge, s'intègre à nos cellules, à notre corps humain, et ça demande un temps parce qu'on vit dans la matière, donc ça peut pas être instantané, sinon ça causerait des dégâts. Les choses se font au fur et à mesure qu'on est prêt. On ne peut pas accélérer les choses, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas les ralentir non plus, ni les bloquer. On peut seulement avoir l'impression
de bloquer les choses, de ne pas avancer de la bonne façon, de tourner en rond, mais ça reste une sensation. Et c'est la façon dont on choisit de regarder la vie, de regarder les expériences qu'on fait, qui détermine comment on ressent les choses et qui crée cette sensation de tourner en rond, d'être bloqué, d'être dans une impasse, de ceci et de cela qui nous fait tellement mal. Mais c'est nous qui créons ça, pas l'expérience, le ressenti qu'on en a. Et ce ressenti, on peut le faire bouger en choisissant de regarder les choses à travers un autre angle de vue. Quand vous changez votre regard sur l'expérience que vous vivez, vous changez le ressenti que vous avez à ce sujet-là. Et ça, c'est vraiment un truc avec lequel on peut jouer, hein. Amusez-vous avec ça, allez vérifier, allez expérimenter. Quand, justement, sur ces situations de non-communication, de coupure qu'on peut avoir avec nos flammes jumelles, ou avec ces grandes rencontres qu'on a pu faire, on peut interpréter le truc, et pendant un temps on le fait, comme étant une preuve que l'autre ne nous aime pas ou qu'il s'est moqué de nous, peu importe, hein, vous le ramenez là où ça parlera pour vous. Quand on interprète les choses de cette façon-là, le fait est que ça fait terriblement mal, c'est souffrant, ça vient réactiver nos blessures pour qu'elles puissent être guéries, mais c'est notre interprétation qui fait que ça fait mal. Quand, par contre, vous commencez à changer d'angle de vue et que vous commencez à vous dire, si ça se trouve, l'autre, peut-être qu'il reste dans ce silence parce qu'il est pété de trouille, parce qu'il a des blessures à guérir, parce que, je sais pas, il se sent pas à la hauteur, parce que ceci, parce que cela. Regardez la façon dont vous vous sentez, comment votre ressenti change à mesure que votre angle de vue se modifie. Et là, vous allez voir que le fait de commencer à filtrer les choses différemment, d'envisager, si vous voulez, les expériences que vous faites sous un autre angle, d'autres possibilités, juste de semer le doute là-dedans, ça va complètement transformer votre expérience de ces situations. Pourtant, la situation est exactement la même, mais le ressenti que vous avez à ce sujet-là est totalement différent. Et c'est là notre pouvoir créateur en tant qu'humain. C'est... je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos par le passé de la méthode le travail de Byron Katie, c'est une méthode en fait toute simple, hein, qui vise à remettre en question nos pensées douloureuses, celles qui nous font mal, qui nous stressent, qui nous pèsent. Et le simple fait de remettre en question ces pensées, le principe c'est de considérer la pensée qu'on a, par exemple, l'autre ne m'aime pas, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux être sûre de ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Est-ce que c'est peut-être pas moi qui interprète les choses de cette façon-là, qui filtre la réalité, peut-être par rapport à mon expérience passée, à mes peurs, à tous ces trucs-là, mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je peux être sûre de ça? Et le simple fait de semer le doute dans ces pensées qui nous font mal, ça transforme notre expérience de tous ces trucs-là qui sont douloureux, et ça fait que les blessures s'allègent, qu'on prend plus de recul, qu'on apprend à ne plus regarder les choses de façon butée, figée, en se disant oui, ça veut forcément dire que, mais qu'est-ce qu'on en sait? On n'est pas dans la tête et dans le cœur de l'autre, et nous, combien de fois on a pu dire ou montrer certaines choses, alors qu'en fait on pensait pas du tout ça, mais que peut-être on n'osait pas dire la vérité, ce qu'on ressentait vraiment, parce qu'on avait peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être regardé de travers, ou peu importe ce que ça pouvait être. Mais nous aussi, on n'a pas toujours exprimé les choses comme on les ressentait véritablement, parce qu'on était dans nos peurs, dans nos limitations, dans nos blessures, et ça fait partie de notre humanité. Et le truc, c'est pas de chercher à se convaincre à tout prix que oui, mais alors peut-être que, et d'essayer de se convaincre d'une croyance contraire, juste semer le doute dans les idées qui vous font mal, qui sont douloureuses pour vous. Apprenez à chercher d'autres angles de vue et vous allez voir que votre expérience va commencer à changer, que vous allez commencer à vivre des choses différemment, et que là où il y avait de la douleur, l'impression d'être dans l'impasse, de pas avancer, ce genre de truc, vous allez commencer à vivre des choses totalement différemment, parce que d'un point de vue humain, on peut appliquer la règle systématiquement: tout ce que je crois devient vrai, pas parce qu'on crée l'expérience, mais parce qu'on crée le ressenti qu'on a des expériences qu'on fait, et que la vie est obligée
de nous fournir le matos nécessaire pour valider systématiquement notre système de croyance. C'est pas nous qui décidons ce que la vie va nous proposer pour venir valider tout ça, mais la vie est obligée, parce que ce n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte, elle est obligée de nous fournir tout un tas d'expériences qui vont nous permettre de vérifier systématiquement que ce qu'on croit est la vérité, et à chaque fois on va se dire ah bah voilà, j'avais raison de penser ça, mais en fait c'est nous qui créons ces expériences, qui permettons à ces expériences d'émerger parce qu'on continue de croire telle ou telle chose, et on va systématiquement avoir sous le coude des expériences, des situations qui vont nous permettre de nous dire bah voilà, j'avais raison. Donc amusez-vous avec votre système de croyance, allez revisiter la manière dont vous pensez, dont vous regardez les choses. Ça, vous avez un pouvoir d'action dessus, et il y a déjà largement de quoi faire pour transformer son expérience. Et la partie émergence, pour ce qui prend forme concrètement, ça ne nous appartient pas, on n'a pas à s'en préoccuper. C'est certes très frustrant à certains moments, mais c'est hyper judicieux, et c'est vraiment une bénédiction totale qu'on n'ait pas la possibilité de jouer avec ça, parce que sinon on ferait tout et n'importe quoi, et on irait droit dans le mur bien plus souvent encore qu'on ne le fait déjà de façon totalement naturelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, d'un point de vue, pour arriver au plan plus concret, la communication, elle est vraiment mise au premier plan. C'était le cas sur les dernières guidances, c'est très très fort. Et là, on est vraiment là-dessus, sur le fait d'avoir un besoin presque viscéral de pouvoir s'exprimer. Et ce qu'on nous dit par rapport à ça, c'est que pour ceux parmi nous qui, pour le moment, n'ont peut-être pas la possibilité de s'exprimer directement avec l'autre, peut-être parce qu'ils sont pas encore tout à fait prêts, qu'on a encore certaines peurs ou ce genre de trucs, hein, c'est toujours juste de toute façon. Mais pour ceux parmi nous qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer directement vis-à-vis de l'autre, et pour qui c'est un poids, trouver d'autres voies d'expression. Que ce soit dans les commentaires sous cette guidance, avec vos amis, tout seul pour vous, en parlant à haute voix, comme si vous parliez à l'autre, pour vous libérer, que ce soit en écrivant, peu importe. Faites-le de la manière qui sonnera juste pour vous, mais ne faites pas dépendre votre besoin d'exprimer les choses de la présence ou non de l'autre. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas exprimer les choses directement à l'autre, que vous avez peut-être peur de vous faire rejeter ou j'en sais rien, peur peut-être aussi de la réponse, de ce que l'autre pourrait vous dire en face et que ça vous fasse mal, c'est pas un souci, mais n'attendez pas sur l'autre le fait que l'autre débarque pour exprimer tout ce que vous pourriez avoir besoin d'exprimer. Trouvez une voie d'accès qui vous permettra à vous de dire les choses, de parler, de mettre des mots sur tout ce que vous avez sur le cœur. Après, ça peut être par certaines voies artistiques aussi, que ce soit par l'écriture, la peinture, la musique, peu importe, mais trouvez une voie d'expression qui vous correspond, qui vous convient, pour vous soulager de ce besoin impérieux de dire à l'autre ce que vous avez pu ressentir, de parler, de mettre des mots sur vos douleurs. N'attendez pas que l'autre débarque pour... En fait, c'est comme si ça faisait partie de ce processus de guérison. Sur les dernières guidances, je crois que c'était le cas hier encore, on avait ce truc de... certaines blessures vont nécessiter la présence de l'autre, et réciproquement, pour pouvoir être guéri, pour qu'on puisse aller au fond des choses et qu'on puisse terminer, si vous voulez, ces étapes. Comme si une bonne partie de ces blessures avaient été guéries en solo, de part et d'autre, mais que le reste a besoin de passer si maintenant par la présence de l'autre, parce que... sans la présence de l'autre, c'est pas possible. C'est comme si le truc ne pouvait pas être fini complètement. Mais ne vous limitez pas par rapport à ça, à l'absence physique de l'autre pour le moment. Trouvez des voies d'accès, ça peut être en communiquant en 5D, même si vous n'avez pas de preuves, que c'est vraiment une réalité ou quoi que ce soit, peu importe, n'hésitez pas à parler à l'autre, à lui dire ce que vous ressentez, à lui parler de vos peurs, à lui parler de tout ce qui se passe, de votre colère peut-être aussi, de votre ressentiment. C'est un bon moyen, si vous voulez, aussi d'apprivoiser cette expression pour que le moment
où l'autre sera en face de vous, ou alors où il y aura un contact direct dans la matière, que vous ayez déjà apprivoisé quelque part cette communication authentique, le fait de pouvoir parler avec l'autre cœur à cœur et de ne plus être dans les anciens mécanismes de retenue, de peur d'être jugé, tous ces trucs-là, apprivoiser, utiliser les moyens du bord sans faire dépendre de l'autre le fait de pouvoir exprimer ou non, parce que souvent ça pèse plus qu'autre chose. Dites, exprimez les choses d'une manière ou d'une autre, mais déversez ce que vous avez sur le cœur et trouvez un moyen de dire les choses à l'autre, même si c'est pas directement. Chacun va l'adapter à son cheminement, à où il en est, à ce qui se passe, à ses peurs aussi, tous ces trucs-là, mais trouvez un moyen d'exprimer à l'autre, même si même si vous le faites sans la présence physique de l'autre pour le moment, ce qu'on me dit, c'est que c'est un temps de préparation aussi et que c'est comme si c'était une étape nécessaire pour aussi s'entraîner quelque part à, ouais, à pouvoir communiquer authentiquement et ouvertement avec l'autre. Donc n'hésitez pas, n'ayez surtout aucune retenue par rapport à tout ça. On a vraiment cette notion de vibrer à l'intérieur ce qui va être manifesté à l'extérieur par l'autre. Toujours ce truc, hein, la mécanique du duo. C'est l'âme éveillée la première, quelle que soit votre polarité, hein. C'est pas une question de les yang d'un côté, les yin de l'autre, comme si chacun avait un rôle prédéfini et figé. Non, non, on peut être yin éveillé le premier, c'est mon cas, et le yang éveillé en second. Donc ne vous figez pas dans des cases, c'est important, parce que sinon ça risque de vous paumer un petit peu dans la mécanique du duo. C'est surtout une question de l'âme éveillée la première, qui a un certain rôle à jouer, et l'âme éveillée la seconde qui a son propre rôle également. Et là, si vous voulez, l'âme éveillée la première, elle va manifester, elle va créer à l'intérieur, dans son intériorité, les schémas qui vont prendre forme à l'extérieur, manifestés par l'autre. L'un est dans le mode conceptuel en quelque sorte, et l'autre est dans la manifestation physique et concrète. Donc le truc pour accéder à cette fameuse réunion, c'est pas de faire ce qu'il faut, de dire ce qu'il faut, ou d'avoir suffisamment de patience pour que l'autre se réveille enfin. C'est d'aller créer à l'intérieur de soi la réunion qu'on veut voir se manifester à l'extérieur. Et cette réunion, on en a parlé sur un certain nombre de guidances, elle se fait par le fait d'accepter toutes ces parts de nous, toutes ces parts de notre humanité, sans plus faire de tri, d'aller faire se rejoindre le céleste et le terrestre, le plan de l'âme, le plan de l'humain, le sombre et le lumineux. Tous ces morceaux, tous ces contrastes, c'est d'aller les réunir à l'intérieur de soi pour arrêter de vouloir en rejeter certains, comme s'ils n'étaient pas suffisamment dignes, à la hauteur, ce genre de truc, mais c'est de faire cette réunification à l'intérieur de soi. Et cette réunification intérieure va se manifester au dehors. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que quand vous avez un besoin, par exemple ici le besoin de s'exprimer, parce que c'est ce qui revient en force, n'attendez pas que l'autre soit présent physiquement ou fasse un pas vers vous pour pouvoir exprimer. Ça ne veut pas dire que vous êtes censé sauter sur vos téléphones, vos claviers ou dans votre voiture pour aller rejoindre l'autre et lui dire les choses en face. Pour certains, ce sera peut-être le cas. Écoutez ce que vous ressentez. Mais pour d'autres, en fonction des situations, en fonction des configurations, le but du jeu, ça va être de trouver un moyen d'exprimer les choses comme vous en avez besoin, sans attendre la présence de l'autre pour pouvoir dire les choses. C'est vraiment de pouvoir créer cette communication à l'intérieur de vous. Déjà pour vous-même, pour vous libérer le cœur autant que vous pouvez, et pour pouvoir faire en sorte d'apprivoiser, d'apprendre à utiliser cette communication authentique sans attendre que vous ayez un terrain d'expérimentation concret. Apprenez à dire les choses avec vous-même, même si c'est tout seul chez vous et que vous allez faire les choses à voix haute. C'est important que ça passe par la parole aussi. Donc voyez comment vous pourriez éventuellement mettre ça en place si ça vous parle, bien sûr. Mais il y a ce truc-là, c'est de
d'aller suffisamment loin dans cet apprentissage de la communication authentique pour que le moment venu, vous vous sentiez totalement à l'aise de pouvoir exprimer les choses à l'autre et que vous soyez pas là en train de cacher certains morceaux ou de vous retenir encore une fois par crainte de ce que l'autre pourrait en penser, de comment il pourrait ressentir les choses. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que pour un certain nombre de personnes parmi nous, le temps qui passe et qui est passé depuis la période de coupure, de séparation, en fait, était nécessaire pour que ça devienne tellement lourd de ne pas pouvoir dire les choses à l'autre qu'à un moment donné, il n'y aura plus aucune peur d'exprimer les choses à cœur ouvert parce que ça aura fait tellement mal d'être séparé de l'autre et de pas pouvoir avoir cette communication, ces échanges avec lui ou avec elle, que finalement toutes les barrières sautent. Et ça, si j'observe de mon côté, ça me parle parce qu'effectivement, je remarque que ce que je serais en mesure d'exprimer aujourd'hui et ce que j'ai déjà pu exprimer de certaines manières, même si c'était pas directement à l'autre, mais où je les ai posés soit sur mes réseaux sociaux ou d'autres manières où j'avais besoin de dire, j'ai fait des pas en avant que je n'aurais jamais été capable de faire avant, par peur justement d'être rejetée, jugée, tous ces trucs-là. Mais je suis allée beaucoup plus loin que tout ce que j'aurais pu imaginer parce que la douleur finalement d'être coupée de l'autre a été tellement forte que toutes mes barrières ont explosé au fur et à mesure. Et donc, si vous voulez, ce temps d'attente, ce temps de pause, pour un certain nombre de personnes parmi nous, il est comme nécessaire pour que toutes les barrières sautent et que le moment venu, on puisse simplement parler à cœur ouvert parce qu'on aura été tellement rincé par cette expérience que le besoin d'exprimer, de dire enfin, de laisser le cœur parler, sera devenu beaucoup plus fort et puissant que toutes les peurs qui pouvaient être là avant. Et là, on voit encore une fois le côté tout à fait judicieux de chacune des étapes qu'on peut traverser. Et bien sûr que d'un point de vue humain, c'est pas facile, c'est pas évident, mais dès qu'on regarde d'un point de vue énergétique et qu'on a un tout petit peu plus de recul pour regarder les choses différemment, on se rend compte à quel point mais tout est parfait, tout est parfaitement aligné et que il y a vraiment ce truc de rien n'est laissé au hasard. C'est vraiment tout est mis en place, mais de façon totalement millimétrée pour nous permettre d'être prêts le moment venu à vivre les choses en étant simplement alignés sur notre cœur de façon authentique et que chaque élément qui pourrait représenter un obstacle à cette union qui sera solide, qui pourra se construire de façon pérenne, chaque élément qui pourrait représenter un obstacle soit éjecté au fur et à mesure, en respectant notre rythme, bien sûr, le rythme de notre humain, mais c'est vraiment ça, hein, c'est tout ce qui pourrait être dysfonctionnel, problématique, bloquant, va sauter un élément à la fois, un élément après l'autre, pour nous permettre de vivre les choses comme on a vraiment envie de les vivre et à nous après simplement de jongler avec les moyens du bord, avec ce qui est en place actuellement, ce qui est possible pour nous là tout de suite maintenant, de vraiment jouer avec les cartes qu'on a en main pour avoir la possibilité de trouver un équilibre à l'intérieur de soi et de créer à l'intérieur de soi ce qui va se manifester à travers l'autre à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à utiliser les moyens qui sont à votre disposition pour pouvoir exprimer à votre manière les choses que vous avez besoin d'exprimer. Pas parce que vous seriez, comment dire, c'est pas un mode d'emploi à appliquer, hein. Je suis pas en train de vous dire il faut à tout prix que vous communiquiez parce que sinon ça va rester bloqué ou je sais pas quoi. Non, faites-le pour vous si vous ressentez cet appel, ce besoin d'exprimer les choses, de parler et que vous ne pouvez pas y aller directement en parlant à l'autre ou peu importe. Ou vous avez encore trop peur, ou peu importe, hein, les raisons où ça sonne pas juste peut-être pour vous en fonction des situations, trouvez un moyen de vous délivrer et de faire en sorte de communiquer pour être en paix avec vous-même. C'est ça qui va être primordial. Là, pour les prochaines étapes, ça fait vraiment partie du processus et ce que vous allez manifester à l'intérieur, l'autre va l'exprimer dans la matière quand ce sera prêt pour chacun des deux. Donc, on va vraiment par là aujourd'hui. J'ai
J'ai pas forcément de message aujourd'hui par rapport à la deuxième polarité. On est vraiment hein, sur les mêmes énergies que d'habitude, donc je vais pas aller creuser plus loin de ce côté-là pour le moment. Là, la priorité, en fait, elle est vraiment centrée sur d'être centrée sur soi, en fait, sur le respect de ses besoins et de faire ce qu'on peut avec les moyens du bord pour pouvoir vraiment respecter ses besoins et faire son possible pour se sentir bien, en accord avec soi-même, mais de ne pas attendre que l'extérieur bouge pour pouvoir aller par là. Ça, c'est vraiment le message le plus important aujourd'hui. Donc, suivez ce que vous ressentez. Écoutez-vous, faites confiance au processus. Surtout, ne vous sentez pas obligé de quoi que ce soit en vous imaginant que si vous n'allez pas par là, ça va rester bloqué pour vous. Ce ne sera pas le cas. Les choses bougeront quand elles bougeront, quand ce sera prêt. Et n'oubliez pas une chose aussi, c'est que si vous passez à l'action en vous disant ah mon Dieu, je risque de passer à côté de quelque chose si jamais je bouge pas ou que je dis rien ou je sais pas quoi, et que c'est pas le moment, bah, vous aurez pas les résultats qui vont avec. Ça va encore tourner en rond, ou il y aura un mur devant vous, ou du silence, peu importe. Mais c'est pas pour autant que vous aurez fait une erreur. Écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce qui vous semble juste pour être en accord avec vous-même, mais en sachant qu'on ne peut pas contrôler la manière dont l'expression prend, dans l'expérience, pardon, prend forme à l'extérieur, et on ne peut pas contrôler non plus l'avancée de l'autre. Arrêtez de vous occuper de l'autre, occupez-vous de vous, voyez ce qui est juste pour vous-même, répondez à vos besoins du mieux que vous pouvez et laissez l'extérieur prendre forme par lui-même. Il le fera de toute façon, quelle que soit la manière dont vous allez cheminer pour aller jusque-là. Ça se fera quand ce sera prêt pour chacun de vous deux et pas quand vous l'aurez décidé. Donc, prenez soin de vous. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Mais là, on est vraiment sur cette notion de communication aujourd'hui, de besoin de s'exprimer. Et si vous ne pouvez pas le faire directement, ben, trouvez une autre voie d'accès, mais pour vous-même, pour votre besoin à vous, pour vous soulager et pouvoir poser des mots. Et ce qu'on nous dit là, c'est que ce sera un terrain d'entraînement pour que le moment venu, la communication puisse être aussi fluide que possible et douce, et que ce soit pas une espèce de guerre ouverte. On va se lancer des grenades de part et d'autre, et où ça risquerait de nous mener encore une fois à une situation souffrante. C'est plus le but, c'est plus le moment pour ça, donc c'est pour ça que ça traîne aussi, c'est pour ça que les choses se mettent en place étape par étape, pour vraiment que tout soit parfaitement orchestré et que ça puisse se passer le mieux possible, en respect avec ce que vous voulez en fait vraiment au fond de vous, tout simplement. Voilà pour les messages que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas, comme toujours, à partager dans les commentaires comment vous vivez les choses, où vous en êtes, les étapes qui avancent peut-être de votre côté. Et puis, prenez bien soin de vous. Les énergies sont pas forcément super agréables, mais n'oubliez pas que c'est un passage et on l'a déjà vécu plein de fois. Ça ne restera pas, mais on a besoin aussi parfois de ces étapes un peu moins sympathiques pour pouvoir reconnecter des états beaucoup plus puissants et joyeux ensuite. Donc, laissez les fluctuations se faire. Bichonnez-vous autant que vous pouvez pendant ces phases un petit peu moins roses et laissez faire le processus, faites confiance autant que possible et voilà, concentrez-vous sur vous, prenez soin de vous et n'ayez pas peur, les choses vont bouger de toute façon, mais adaptées au rythme de chacun et au parcours spécifique de chacun d'entre nous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la suite.